Dans cette entreprise française du département de l'Indre, une cinquantaine de salariés travaillent à la fabrication de cosmétiques. Les produits partent ensuite dans le monde entier sans aucun problème. Mais depuis le rétablissement des sanctions américaines contre l'Iran, commercer avec ce pays est devenu compliqué et sur place, les marchandises restent bloquées en douane. Pour l'instant, on a la commande. La commande, elle est sur mon bureau et on attend très pragmatiquement que la dernière commande soit sortie de douane pour même commencer à la préparer. Puisqu'en fait, on envoie des produits ultra frais en Iran pour qu'ils aient la durée maximum pour les vendre. Donc aujourd'hui, la commande, on l'a, la prochaine, de réassort, elle est sur mon bureau, il ne se passe rien. Puisqu'on n'a aucune assurance qu'elle va pouvoir rentrer en Iran et rejoindre notre distributeur. Ici, le marché iranien constitue 5% du volume de production. L'entreprise de Christine Valin ne commerce pas en dollars et pourtant, elle risque d'être pénalisée par les sanctions américaines au même titre que les grandes entreprises françaises installées sur place. On a une activité sur le territoire des États-Unis. Activité qui est plus petite que notre activité en Iran, mais on a une boutique en ligne sur Amazon USA et on a quelques points de vente où on travaille. Ensuite, on se sert beaucoup donc de plateformes en ligne. Pour ne pas la citer, mais je l'ai déjà fait, Amazon, on vend Amazon dans le monde entier. Les contrats avec Amazon, ils ne sont pas payés par pays, ils sont Amazon Inc. Donc on a signé avec une entreprise américaine. Aujourd'hui, on communique beaucoup sur Facebook, Instagram et d'autres médias. Ces médias sont tous américains. Quand un client veut nous trouver, qui fait une recherche, il va assez logiquement sur Google. Google, c'est américain. Donc c'est tout ça qui nous inquiète parce que là, pour le coup, si on n'apparaît plus sur Google, on ne peut plus vendre sur les plateformes en ligne, on a un véritable impact dans le monde entier. De nombreuses petites et moyennes entreprises françaises ont misé sur l'Iran au lendemain de l'accord de paix signé à Genève en 2015. Mais avec le retrait américain de cet accord et les sanctions qui vont avec, l'incertitude domine. Ces petites et moyennes entreprises vont-elles pouvoir poursuivre leurs activités en Iran sans être lourdement sanctionnées? Eh bien aujourd'hui, l'Union européenne et la France sont toujours incapables de répondre à cette question. Zora Bemiloud, CGTN Paris.